sans garantie. Tu l'appelles, t'as la réponse quand? Voilà, donc, du coup, comme ça, au moins. T'as la réponse quand? 21 descend à Là, 25, je hein. vais le On prend rappeler, 2 balles. je le rappelle avant 18h. Rappelle-le, vois, et c'est de le faire passer, ouais. Nous, on va le payer 18. 18,5. Et il paye. Avec les frais que ça nous a ruiné. Cash en plus, en direct, il n'y a pas de. Eh ben, c'est bon, vas-y, fais au mieux pour le vendre, c'est top. Tu me tiens au Allez, c'est jus? bon. Pareil, j'ai dit à Guillaume, là, il y a une femme qui va essayer de venir voir la. C'est ça que t'as dit ou pas? Non, on m'a pas dit. Il y a une femme qui vient de Miramas, elle a un rendez-vous à 6h30, elle essaye d'être là avant 6h. Elle a un rendez-vous à Vauvert, donc du coup, je lui ai proposé d'aller voir la voiture à Vauvert directement. La Fiesta, elle est là? Je l'ai fait parce que. Il arrive, il va la chercher, Kevin. Mieux, tu vois. Ouais. Mais du coup, comme ça. Si, Kevin, tu es dans les vidéos? Et si elle est là avant 6h, il fait voir la voiture, si elle est motivée, pour la prendre. Un homme qui vient de gagner Allez, 2 c'est balles. bon, ben, tu me tiens au jus, on va tourner là. Allez, c'est bon, ça marche. Envoie un SMS au pire, à tout. C'est bon, à tout. Tu te ventes en direct là? T'avances pas trop. Moi, je me suis avancé. Maintenant, je m'avance plus. Ah, mais Mika, j'ai confiance en lui. Toi, Ah, ouais, mes couilles. qu'est-ce que t'as? Il va faire quelque chose que t'es pas arrivé à faire. Ça arrive. C'est pas grave. Faut pas tout savoir faire dans la vie, Guigui. Salut à tous les amis. Intro en direct comme ça, la vraie vie. Putain, ça devant. Viens, on va montrer un petit peu là. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau là? Regardez ce beau rack à pneus que j'ai acheté, les amis. Il est content, là. Ah, je suis content, j'en cherchais un. Et lui, il est parfait. Il est sur roulette, il n'est pas trop gros, parce que moi, j'en voulais pas un très gros. Je vais mettre quelques pneus neufs, de manière présentoir, pour dire ici, on fait des pneus. Qu'est-ce que t'en penses, Guy? C'est une bonne affaire. Ouais. Dites un prix dans les commentaires combien je l'ai payé. Je l'ai acheté à une casse qui a fermé. D'ailleurs, Surtout derrière, là. C'est quoi derrière? derrière, c'est quoi? Est-ce qu'ils savent ce que c'est? Qu'est-ce que c'est derrière? Filme-leur un peu, gros. C'est facile. On va voir s'ils sont bons. On leur dit pas. Dites-nous le prix de ça en commentaire. Il est magnifique. Je pense que j'ai le plus beau rack à pneus de la région. Qu'est-ce que t'en penses? C'est ça son problème. Mais quoi? Il est incroyable. Filme-le bien. Tu l'as bien filmé? Oui, j'ai bien filmé. Il voulait qu'on mette des pneus d'occasion lisses pour faire beau. Oh. Non, mais je vais acheter quelques pneus neufs. On a des bons petits contacts. On va faire ça bien. Alors, Guigui, t'as vendu le Kangoo, toi? Ouais. Petite vente du Kangoo là-bas. Le Kangoo, viens, on va le présenter un peu. Le Kangoo de John Laposte. Tu l'as vendu à qui? Pourquoi? Et une dame, Comment elle vendait sa 207 commerciale. Ouais. Et bah voilà. Hein. Elle voulait un Regardez Kangoo comment il est des propre. ténèbres. Il a pas la clim. Elle sait qu'il n'y a pas la clim? Elle l'a testé, elle l'a vu et revu. 125 000 km, c'est ça? Mm. Combien plein fer? Plein fer. Une petite reprise sur le 207. Ah oui, une reprise à combien? 300 €? Ouais, 207 commercial, 230 000 km. Bah, ça va toujours servir à dépanner. Et du coup, on va faire. Distri, Qu'est-ce qui est fait dessus là? Lulu, c'est quoi qui est fait Distri dessus? révision. Distri révision? Distri révision, c'est tout? Ouais. Bah, Distri révision 2010, 122 000 km. Diesel, Kangoo 2, 1,5 litre Des soufflets DCI, aussi. increvable. Soufflets de cardan. Filme un peu là, l'auto là. Donc c'est une dame, elle veut quoi pour son travail? Je sais pas. Je sais pas. Elle veut un Kangoo. Elle veut un Kangoo. Ok. Des problèmes. Quoi d'autre? Des problèmes là derrière toi. Non, c'est une voiture vendue. On a fait le joint de culasse là-dessus, mais il était vraiment prononcé. En fait, on pense que la culasse, elle est fissurée. Donc on va changer, on a acheté un moteur, on va changer tout le bloc moteur, comme ça on sera tranquille. 400 € quand même, hein. Pour un TU, c'est pas donné. Hein. Mais pas C'est tant que cher. ça, c'est cher un peu. Mais bon, si tu as un C'est TU cher, mais on garanti, n'avait pas le choix. et tout, qui Hein marche, qui est garanti, c'est le prix. Ouais. Ah purée, on va montrer la machine spéciale. Mon nouveau bébé. Ah ouais, purée, c'est vrai. Parce que tous les jours, il a des Ma nouvelle machine, les amis. nouveaux achats. Elle est incroyable. Filme-la de Donc loin ça. parce qu'elle est précieuse. Faut pas doucement. Faut la regarder doucement. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une machine pour nettoyer le FAP, les amis. Donc, en gros, on met du produit là-dedans. 500 ml de produit.
Après, on rajoute de l'eau. Ça, on le branche directement soit sur la sonde lambda, soit sur le capteur différentiel de FAP. Avec ce tuyau, ici même, qu'on enfile dans la durite. Et on fait ça pendant 20 minutes. On accélère tous les 30-40 secondes. Si vous regardez un peu les shorts, il y a eu déjà des petites vidéos. Et ouais, franchement, ça le ça marche nettoie. très bien. Ça le nettoie nickel. Avec la, ouais, je pensais pas, mais en vrai, c'est une très très bonne machine. Ça évite de les démonter, Après, de les tu vider. rinces, après, tu remets 5 litres d'eau et tu rinces. Voilà, c'est ça. Et après, il y a une phase de rinçage. Dès que le produit est fini, on remet 5 litres d'eau, on rince. En fait, ça nettoie le catalyseur, les FAP. Et genre voilà, comme tous les 30-40 secondes, on accélère à style 2500-3000 tours minute. Et ça nettoie bien. Avec la valise, en fait, on prend les valeurs avec le jag. Donc on voit s'il est encrassé, s'il est dans la zone rouge et tout. Et après, franchement, vous voyez le avant-après, c'est incroyable. Des avant-après, non? T'as des avant-après? On l'a mis, on l'a mis. Donc ça, c'est très très bien, les amis, pour ceux qui ont des FAP encrassés. Franchement, je pense qu'on doit être pas beaucoup en France à avoir cette machine. Tu l'as, toi, non, ou pas? N'hésitez pas à venir nous voir. Je Mais moi, l'ai je pas. filme donc, avec mon téléphone, donc ça sera dur de montrer. Mais on fera une prochaine vidéo, on fera un test là. On l'a fait hier, En malheureusement. On l'a fait sur une DS3, déjà, ça a très bien marché. Sur une 308, là, on va le faire sur un Range Rover Evoque aussi. Donc voilà. Là, je fais une offre de lancement. Au lieu de 250 € la prestation TTC, on l'a fait à 150 € pour le premier mois pour faire un peu découvrir, pour faire décoller l'offre. Et franchement, c'est incroyable parce que ça fait gagner du temps et de l'argent à tout le monde, que ce soit à nous, mécaniciens ou aux clients. Ça évite de changer des FAP. Voilà, ça évite de changer le FAP, ça évite de voir les percer, les supprimer, d'être un peu hors la loi, entre guillemets. Et franchement, ça marche super bien même pour des FAP qui sont très très encrassés. Donc voilà, parce que c'est un produit qui est. Ben, on en voit beaucoup. Vous allez me dire, oui, on peut faire pareil avec les nettoyants FAP qu'on met directement dans le réservoir ou dans les petites bonbonnes et tout, mais ça n'a rien à voir. Moi, je On pense en que ces voit petites beaucoup plus de bonbonnes, tu produits. vois, c'est de la prévention. C'est de l'entretien. Tu Ouais, le fais voilà. une fois par an. C'est du préventif, pas du Ouais. curatif. Ça c'est du curatif. Ça, C'est c'est du ça, quand curatif, vous êtes malade, exactement. c'est comme un Doliprane. Vous avez mal à la tête, prenez un Doliprane, ça va mieux. Mais ça, c'est pareil. L'autre, c'est du thé. C'est juste une tisane. Voilà. L'autre, c'est manger équilibré Tu vois toute la l'année. petite soupe, le bouillon, là, quand t'es malade. C'est ça. Non, mais ça, c'est vraiment, vraiment très efficace. Au début, moi, j'étais très mitigé. J'y croyais pas de fou. On voit bien là, parce qu'on est un peu dans le noir. Ouais, on voit bien. Donc, j'étais assez mitigé. Franchement, depuis que je l'ai, c'est un investissement incroyable. Et vu qu'on n'est pas beaucoup à l'avoir en France et pas beaucoup à le faire en France, je pense qu'on va avoir pas mal de clients là-dessus. L'intervention dure en moyenne 1 heure, le temps de tout faire du bout à bout, parce qu'après, une phase d'essai et tout ça, et de réinitialisation, mais franchement, au top du top pour cette partie-là. Sinon, quoi de neuf? Quoi de neuf? Voilà, il y a un petit Pajero d'un client, de chasseur. Quoi, le camping-car, donc quoi, peut-être vendu? Camping-car peut-être vendu, mais on va pas trop s'annoncer. Là, étrier de frein, allez, filme un peu, on explique un peu. Je vais faire genre que je fais de la mécanique. Aïe, 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 aïe. Donc voilà les amis. Là, prends la péteuse dans les mains. Ah putain, les salles. Alors, regardez cette princesse. Non, en gros, cet étrier de frein, en fait, ça, c'est l'étrier. Ça, c'est le support d'étrier. En fait, c'est ça qu'on a changé. Et en gros, ça vient se gripper. Son ancien, il se grippait. En gros, ben, ça faisait tout le temps freiner. Donc, du coup, ça unique les plaquettes et les disques. Donc là, on est en train de lui changer. Donc, on lui a déjà changé les plaquettes. Là, Compresseur de clim d'un client. On l'avait vendu, celle-là. C'est une voiture qu'on a vendue il y a 2 ans. ouais, 2 ans quand même, hein, quasiment. Mais bon, son compresseur de clim, il est HS. Franchement, et du coup, bon, il en a ramené un, on va voir. J'y crois à moitié. On ne fait pas trop ça d'habitude. Guillaume n'est pas partisan de ça. Il estime que quand vous allez au restaurant, vous ne ramenez pas votre bouffe. Donc quand vous venez chez nous, vous ne ramenez pas vos pièces. Tu ramènes pas ton vin. Non, mais bon. Après, là, c'est exceptionnel. C'est David, c'est le collègue. Exactement. Quoi d'autre? Cette Polo. Donc ça, on l'a vendue, elle est revenue. Parce que du coup, la bobine, une bobine d'allumage qui a lâché, donc elle tournait sur 3 pattes. Et la centralisation qui merdait avec le coffre à l'arrière, en fait. On a changé tout ce qui est serrure. Il y a le bug de la serrure, mais en fait, si vous voulez, il y avait les câbles que vous voyez là, ils étaient dénudés, donc on a dû refaire le circuit. Donc là, on attend juste le moteur de centralisation pour la porte avant gauche. C'est celui qui commande un peu tout sur la voiture. Et du coup, On est pas mal. on est pas mal. D'ailleurs, c'est quand tu nous montres un peu De quoi? la bête derrière, La bête? à droite. Tu ne l'as jamais montré, la bête. Le phaser? Ouais. Non, le phaser.
Fazer, il fait dodo. Ça, c'est la moto de mes rêves, les amis. Quand j'étais gamin, j'étais excité sur cette moto. Ça fait Juste là, combien je de crois que j'ai temps un que tu problème l'as? d'alternateur. Ça fait combien de temps que tu l'as? Franchement, ça fait longtemps, hein. 6-7 ans. Et tu J'ai le changé les cartouches à l'arrière, elle fait un bruit des ténèbres. Bon, là, je pourrais pas vous montrer. Et ça, c'est une moto, faut que je la remette bien, mais c'est mon petit bibelot à vie, quoi. Elles sont les cartouches, je les vois même pas. Elle est pas énervée comme ça. Bon, là, elle est pas propre. Franchement, je vous ferai un... On la démarrera, on la roulera. Voilà, un truc un peu propre. Corsa vendu, la jaune, là, on doit changer la colonne de direction. Donc, on l'a commandé, on l'attend. Problème. Problème. Ça, c'est un retour client. Donc, lui, en gros, on lui a changé sa voiture. Lui, c'est quoi les histoires? Elle Lui, s'allume plus? là, je sais pas, on a essayé de l'allumer, elle démarre pas. Mais il y avait une durite. Qui était percée, Ouais, qu'on a changé. qu'on a changé. Et là, pareil, elle refait de la perte de puissance et un peu de fuite à cause de cette durite. Achetez pas les mini, c'est de la merde. Enfin, si vous pouvez éviter, franchement, si vous pouvez donner En un vrai, conseil. Mini, déjà, c'est pas agréable. Le châssis est dur et il est raide. Le moindre virage, la moindre bosse, C'est pas vous le très sentez. fiable. L'intérieur, c'est bidon, c'est pas fiable. Mais c'est joli pour les Il y a cette dames. Astra aussi qu'on est en train de préparer là. Elle est pas mal. Mais elle, justement, avant de recevoir la machine, on avait un problème de fab. Donc, du coup, on l'a vidée. On n'avait pas encore la machine. Ouais, c'est quoi, 2 ans de boulot, un jour, 2 ans de boulot. Un bon jour, ouais. Et là, il faut qu'on vérifie. On pense qu'il y a un problème d'injecteur. Peut-être un injecteur à changer. Hein? Aïe, aïe, aïe. Ouais, bah écoute. Pour le prix qu'on l'avait payé, je l'avais payé 2000 €. Je pense qu'on va bien s'en sortir. C'est une voiture qui est quand même propre, tu vois. Qui est quand même récente, on On a va dire. rentré ici les dépôts, on l'a montré la Astra ou on l'avait montré la Astra? Et oui, la Astra rouge. Ça, On va montrer la petite Exam. Donc voilà, quoi d'autre? C'est assez calme cette semaine, hein. Assez calme, ça c'est vendu. Ces 3 vendus, Laguna vendue, je vous avez présenté. Ça, on en parlera bientôt. Mais en gros, je suis en train de... Je suis en pleine là ça négo. balance, là comme ça cache là. On peut, non? On Exclusivité. tease ou on balance? Je suis en train de racheter un garage. Enfin, un garage, oui, c'est des gens qui font de l'achat-revente. Donc, c'est un père et une fille qui travaillent ensemble depuis 2019. Et en gros, le père, voilà, il en a, enfin, pas il en a marre, mais bon, il a accompagné sa fille, il va partir à la retraite. Et donc, du coup, en gros, moi, je vais m'associer avec elle. Et du coup, ça veut dire qu'on aura une entité en plus. On va en parler prochainement dans la vidéo. Je n'ai pas envie de trop le teaser. Mais voilà, et eux, en fait, la particularité, c'est que eux, ils font que de l'achat-revente. Ils n'ont pas d'atelier mécanique. Ils sont sur le secteur de Montpellier, alentour, quoi. Et du coup, voilà, et ils font de la petite citadine un peu plus récente que nous. Ils essaient de trouver des voitures moins de 120, moins de 130 000 km en petite citadine, donc type Clio, Twingo, Clio Micra. Astra, voilà quoi, des Q3, des B-Max. Vite fait, ouais, mais bon, voilà. C'est des bonnes affaires. Un peu de tout. Mais voilà, des bonnes petites affaires. L'Astra Stas, c'est paillettes, on ne l'avait pas présenté. Elle est là. Mégane. La Mégane. C'est toi qui l'as vendue Ouais, c'est moi qui l'ai racheté. en paiement en plusieurs fois. C'est moi qui l'ai vendu. Donc c'est celle qu'on vous disait en fait qui n'était pas très belle au niveau des ailes, comme vous pouvez le voir. Mais comme quoi, hein, 1890 €, tu l'as vendu plein fer. Ouais, On l'avait acheté combien? 300 €? ouais, 250 €. 250 €, donc il y a cette aile qui est pas très belle et l'autre, en vrai elle est pas très C'est belle, pas mais qu'elles c'est sont une belles, voiture à pas elles sont cher. belles en soi. Mais c'est juste que c'est pas la même couleur quoi. Ouais. Ouais, non, pas très belle. Mais il y a des factures ou pas là-dessus? Non, il n'y a rien. Il n'y a rien, on va tout Il n'y a faire. que des strass et des paillettes. Des strass et paillettes, c'est celle-là la fameuse strass et paillettes. Donc, essence 235 000 km de 2003, 115 chevaux les amis. Ouais, c'est un jeune, il en a besoin pour se dépanner là, quelques temps. Ok. Parce que sa voiture lui est tombée, donc là, elle est presque prête. Il nous manque un contacteur tournant. Et ça part. Ça se voit que c'est la fin de semaine, je sens que dans la vidéo on est... Pas énergique. On n'est pas énergique, on manque de motivation. Désolé l'équipe si ça se ressent à travers la vidéo. C'est la fin de semaine, il est vendredi 16h. Et en plus il fait pas très beau, tu sais, je sais pas, C'est il chiant manque, comme le journée, mood n'est ce pas moment. ouf. Hier, on était au comptable toute la journée. Ce matin, Ah oui, pareil. on peut en parler. On fera une vidéo avec mon comptable. J'ai pris rendez-vous avec mon comptable. On va faire une vidéo, vous allez voir. C'est un très bon comptable. Ça fait 30 ans, il a de l'expérience dans ce métier. Ça fait 30 ans qu'il a son cabinet. C'est quelqu'un de... Il a déjà J'ai fait de plusieurs l'automobile aussi. comptables. Ah ouais?
Ouais, nous on l'a connu par un marchand déjà. Ah oui, c'est-à-dire, non, il travaille déjà avec des garages. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a comptables et comptables, mais il y a des comptables qui connaissent l'automobile. Il y en a qui connaissent rien, qui comprennent rien, parce qu'ils n'ont jamais fait Parce ça. Il y en a qui connaissent bien, ouais, lui, il connaît bien. Si vous prenez un comptable qui a déjà fait de l'automobile, parce qu'il y a des trucs en plus, il y a des Voilà, lignes de c'est ça. police, il y a des procédures, c'est en corrélation avec le SIV. Donc Il faut bien déclarer tout ce qui est TVA, sur marge. c'est Voilà pas ce comme qu'il un faut faire, pas faire. restaurant où c'est un peu. Il y a C'est des différent. spécificités. Il y a des spécificités, voilà, mais comme chaque métier. Oui, comme chaque métier. Et du coup, lui, il est calé dans ça. Et en fait, je l'avais rencontré il y a quelques années parce qu'en fait, quand j'avais racheté mon garage à Vestric, c'est lui qui s'était occupé de la vente. Parce que lui, c'était en gros le comptable du vendeur. Et après, moi, je suis passé chez lui parce que nous, on a changé 3 fois de comptable, entre guillemets. On a commencé chez un comptable, tu te rappelles, Jean-Pierre Fernandez. Après, il est parti à la retraite, s'est fait racheter par un autre cabinet au bout de 3-4 ans. On est allé dans cet autre cabinet, ça s'est pas très bien passé. En gros, c'était un cabinet style voilà, un peu trop cher, un peu trop m'as-tu vu, un peu trop. Pas des gens avec qui on peut avoir de la proximité, échanger. Voilà. Le moindre truc, vous allez leur demander, ils vont vous facturer. Des frais de chancellerie. Voilà, des frais de chancellerie. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est en commentaire. Ils me facturaient les stylos, les J'avais serré papiers. frais de chancellerie, j'avais tapé sur Google. En gros, c'est vous facture l'encre de l'imprimante, le papier, les stylos, tout. J'ai dit ça, j'ai dit, ah, c'est pas possible. Tu vois. En fait, du coup, ça n'a pas trop bien matché, donc tu es resté peut-être 1-2 ans chez eux. En plus, ils nous ont fait une catastrophe sur le bilan de l'année dernière. On ne dira pas leur nom parce que bon, c'est pas le but. Mais... Ils ont fait de la procrastination et. Ouais, voilà, et du coup, là, on a tout rattrapé cette année avec le comptable. Parce qu'en fait, pour vous dire, la catastrophe qu'ils ont fait, c'est qu'ils encaissaient. Nous, on avait 2 sociétés, 2 entités avant. On travaillait avec les 2 et en fait, ils encaissaient des voitures de la société 1 sur la société 2 et vice-versa, tu vois, en gros. Et du coup, Ils ont mélangé les pinceaux. Ils ont mélangé les pinceaux et ça a créé des gros écarts qu'on a dû rattraper sur ce bilan-là. Donc, nous, c'était sur le bilan 2022. Là, on a rattrapé sur le bilan 2023 parce que du coup, on a pris beaucoup de temps à cause de ça. Alors que le bilan 2023, normalement, on aurait dû le finir avant cet été. Parce qu'en gros, on clôture au 31 décembre. Donc voilà, là, on a rattrapé. On va mettre à peu près le bateau à flot et après, ça va se réguler dans les prochaines années. Mais voilà, comme je disais, avoir des partenaires, c'est très important, des bons partenaires, des gens qui travaillent correctement. Comme je vous disais, pour l'assureur, le comptable, c'est pareil, le Je banquier, c'est connais pareil. un type là, il voulait faire des économies, il faisait des bulletins de paye lui-même. Ouais, Et il les a mal fait. il les a mal fait. Et du coup, pendant 4-5 ans, il s'est pris une régule Voilà, de c'est ça, l'URSSAF l'URSSAF, de exactement. 15 000 euros. Alors Ça, qu'il suffit de payer, tu les payes combien tes fiches de paye? 20 euros? Ouais, ça doit être 20-30 euros la fiche de paie. 20-30 euros. Il y a des trucs sur quoi il ne faut pas lésigner parce que quand vous avez des problèmes, après, c'est compliqué. Et ouais. Donc voilà. J'espère que ça frotte pas trop ton micro là parce que je sens que. Non, c'est bien, c'est bien. Tu crois? D'ailleurs, chez Jarcel Jimmy, là, on va acheter un nouveau bras. Un stabilisateur? Ouais, si vous avez des suggestions, un truc qui C'est quoi ce stabilise. C3 là? C'est un Tona. Ah, ok. Et là-dessus, on va faire, donc du coup, là, on va rentrer le chantier. Lundi, embrayage volant moteur, on en avait parlé, on l'a reçu. On a réussi à faire passer le devis parce que la pièce était chère. Le volant moteur, ouais. Volant allait. moteur, écoutez, un bon billet. Volant moteur, embrayage. Et voilà, donc rendez-vous est prêt avec mon comptable, on fera une vidéo, donc je crois que c'est pas ce jeudi, je crois que c'est jeudi prochain. On va vous expliquer un peu comment ça se passe, la vie d'un comptable, comment il faut faire, quoi faire. Je vous demanderai les petits conseils. N'hésitez pas, si vous avez des questions à poser pour le comptable, mettez-les en commentaire de cette vidéo, c'est le moment. Moi, je lui poserai toutes les questions. Mettez des trucs qui vous concernent, mais des trucs intéressants. De toute façon, je sélectionnerai. Hein. Je pense pas que j'aurai le temps de tout lui poser s'il y en a plusieurs. Parce que pareil, nous, on lui demande tous les jours. Là, on a commencé le dépôt-vente, on se renseigne. Qu'est-ce qu'on a appris? Parce qu'on a fait 2 rendez-vous hier soir et ce matin. Qu'est-ce que toi, tu en as tiré? Par exemple, la leçon que tu tires là, par exemple, de ces Après, je sais. rendez-vous. Je sais. La comptabilité, il faut être rigoureux. Non, voilà, allez, moi je vais vous dire un petit truc. Nous, par exemple, ce qu'on faisait pas, et où on s'est fait un peu réprimander là-dessus, c'était les notes de frais. C'est-à-dire que, imaginons Guillaume ou Mika va dépenser, je sais pas, parce qu'on n'a qu'une carte de l'entreprise, il va, je sais pas, il est sur la route, il n'a pas la carte de l'entreprise, parce qu'on en a qu'une, donc on est plusieurs à l'utiliser. Il est sur la route, il doit mettre de l'essence, allez, on va dire tout simple, tu mets de l'essence avec ta carte bleue, moi je te rembourse. Et en fait, nous, on le faisait sans faire des notes de frais. Normalement, chaque personne doit avoir une note de frais, donc c'est une petite feuille classique. Chaque salarié. Voilà, ouais. chaque salarié avec tel jour, j'ai mis à cet endroit-là tant de carburant. Et en fait, ça doit apparaître sur le bulletin de salaire de chacun. Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas donner des sous à votre salarié si ce n'est pas mentionné sur son bulletin de salaire, si ce n'est pas précisé en tant que note Sinon, de frais. c'est considéré comme du salaire de base. Ouais, voilà, le salaire de base, ou ça peut être requalifié comme Prime. voilà, des trucs masqués, dissimulés, etc. Genre en gros des primes ou quoi. Alors pas du tout, parce qu'on a les tickets qui prouvent et tout, mais si vous faites les choses carrées, par exemple, c'est voilà, faire des notes de frais,
pour chaque employé et qui soit mentionné dans le bulletin de salaire. Pareil pour les acomptes. Par exemple, moi, des fois, j'ai un employé, je sais pas moi, il a une charge exceptionnelle, il est un peu en galère ce mois-ci, il me demande un acompte, je sais pas moi, de 500 €. Je lui fais un acompte, ça pareil, normalement, je dois le stipuler à la comptable que j'ai fait un acompte et du coup, le reste à payer, par exemple, si son bulletin de paie c'est 2 000 € par exemple, eh ben, il sera marqué que 1 500 € reste à payer. Tu vois, il y aura marqué comme quoi j'ai déjà donné 500 €. Et ça, nous, c'est des trucs qu'on ne faisait pas forcément. Et bon, après, je dis pas, hein, personne n'est parfait. Enfin, nous, on en apprend tous les jours, tu vois. Mais c'est des petits trucs qu'on va essayer de mettre en place pour fin 2024, début 2025 pour être vraiment au top. Voilà de ce que j'ai retenu. Donc voilà, les amis, n'hésitez pas. Il y a tous les liens en commentaire de la vidéo, donc que ce soit de mon assureur. Bientôt, il y aura le contact de mon comptable. Je vous donne tout, les amis. Je suis un homme généreux. Il y a les fiches de préparation VO. Il y a nos fiches de garantie. N'hésitez pas à les télécharger. Et voilà, tu as quelque chose à rajouter, Guigui? Pas plus. Passez Voilà. un bon week-end. Bon week-end à tous, l'équipe. Et on se redit. Ah, bonne vidéo. Il y a une bonne vidéo. Je vous prépare une bonne vidéo lundi. Je fais un feat. Mon premier feat dans l'automobile sur YouTube. Aïe, aïe, aïe. Donc voilà, je vous prépare un feat dimanche. Normalement, ce sera sorti lundi sur la chaîne. Donc voilà, on se dit à bientôt, l'équipe. N'hésitez pas. Ciao.